La parole est à Monsieur Nicolas Ray pour une question à Madame la ministre chargée des Comptes publics. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre, lors du dernier projet de loi de finances, nous avons œuvré afin d'éviter les hausses d'impôts pour les Français. Mon groupe et vous-même, à l'époque, y avez été très attentifs. Pourtant, lorsqu'elles ne peuvent entrer par la porte, les hausses de fiscalité parfois semblent s'introduire par la fenêtre. En effet, de nombreux contribuables, notamment de ma circonscription, ont été choqués il y a quelques mois de voir leurs biens loués comme meublés de tourisme doublement taxés, d'une part à la cotisation foncière des entreprises, mais aussi désormais à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Pourtant, l'article 1407 du Code général des impôts est clair. Il dispose que les locaux qui font l'objet d'un usage strictement professionnel ne doivent pas être assujettis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le seul cas de double taxation justifié concerne les meublés dont le propriétaire se réserve la disposition ou la jouissance pendant une partie de l'année. Jusqu'à la campagne d'envoi de la TH 2024, ce principe était tout à fait respecté et la THRS n'était pas réclamée pour les meublés de tourisme destinés exclusivement à la location de courte durée. Madame la ministre, donc, comment expliquez-vous cette évolution de traitement alors que notre droit sur ce sujet n'a pas varié? Est-ce que une note de service, une instruction a été donnée aux agents de la DGFiP pour taxer davantage ce type de logement? Par ailleurs, il faut souligner qu'il existe peu de moyens pour les contribuables de prouver l'absence d'usage personnel de ces meublés. Dans les faits, seul un mandat confiant à un agent immobilier ou une conciergerie la location du bien toute l'année permet, aux yeux de l'administration fiscale, de prouver que le propriétaire ne se réserve pas le droit d'occuper son logement à titre personnel. De ce fait, tous les propriétaires qui gèrent eux-mêmes la mise en location de leur logement se trouvent aujourd'hui dans des impasses administratives. Très peu de pièces permettent en effet aux contribuables de justifier leur bonne foi. Même la fourniture de relevés de consommation de gaz, d'électricité, qui témoigne d'une absence d'occupation en dehors des périodes locatives, ne suffit aux yeux des services fiscaux pour prouver qu'il n'y a pas de disposition ou de jouissance personnelle du dit meublé. Cette application place donc de nombreux contribuables dans des situations ubuesques. Par exemple, quand bien même le propriétaire a sa résidence principale à proximité du meublé et qu'il n'a donc aucun intérêt à y résider, la THRS lui est réclamée. C'est une rupture aussi d'égalité flagrante entre les propriétaires qui ont mis leurs biens en gérance et ceux qui les gèrent eux-mêmes. On peut considérer même que cela contrevient au principe fondamental d'égalité des contribuables devant la loi fiscale, qui découle également de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, Madame la Ministre, il est urgent de corriger, selon moi, cette injustice. Ma question sera donc simple. Comment comptez-vous clarifier le traitement fiscal des meublés de tourisme afin que le propriétaire qui ne jouit pas personnellement de ce bien ne soit assujetti injustement à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires? Merci, Monsieur Ray. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Nicolas Ray, je connais votre engagement sur tout ce qui concerne la fiscalité des citoyens et vous m'interrogez ici sur les mesures que le gouvernement entend prendre pour clarifier le traitement fiscal des meublés de tourisme afin que le propriétaire qui ne jouit pas personnellement de ce bien dont vous avez fait état ne soit pas assujetti à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, dit THRS. Celle-ci est due pour tous les locaux meublés d'habitation, autres qu'à titre principal, y compris imposables à la CFE. Les locaux faisant l'objet d'un usage exclusivement professionnel n'y sont pas soumis. C'était une de vos questions. L'habitation personnelle s'entend comme tout local occupé par le contribuable ou dont il se réserve l'usage comme habitation principale ou secondaire. Ainsi, lorsqu'au cours de l'année, des locaux meublés sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est au soin du propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé au 1er janvier de l'année d'imposition comme entendant en conserver la jouissance. Dans ce cas, ils sont donc soumis à la THRS. Lorsque le propriétaire donne en location saisonnière un bien, il doit le déclarer en ligne. Si le propriétaire indique en conserver la jouissance, il est alors imposé à la THRS selon les modalités d'imposition en vigueur depuis 2023. Si un redevable demande à être dégrévé de la THRS, il doit établir qu'il a mis en location son bien pour l'année entière et n'a pas pu en disposer en dehors de ces périodes.
Cela répond à des critères exigeants puisqu'ils reviennent à poser comme condition que le propriétaire soit lié par un engagement juridiquement contraignant qui l'empêche de disposer du bien à un moment de l'année. Ainsi, il doit produire pour chaque année et pour chaque bien loué 1. L'éventuelle déclaration de la mise en location meublée du bien auprès de la commune. 2. Un décompte des jours de location effectués auprès de chacune des plateformes numériques utilisées et un récapitulatif des locations permettant souvent que la taxe de séjour correspondante soit collectée et réservée à la commune par la plateforme de réservation habilitée par le propriétaire à percevoir cette taxe. 3. Le mandat de location ou la convention conclue avec chaque prestataire de services en ligne, signé avant le début de l'année d'imposition pour déterminer notamment l'intention du propriétaire au 1er janvier. Et 4. Tout autre justificatif permettant d'établir que le propriétaire a entendu dédier son bien exclusivement à la location meublée de courte durée pour toute l'année. Enfin, je vous le dis, ces éléments seront rappelés au service de la Direction générale des finances publiques qui seront amenés éventuellement à traiter les réclamations contentieuses. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Ray. Oui, merci Madame la Ministre pour ces précisions. Je crois qu'il serait utile de redonner quelques instructions au service de la Direction générale des finances publiques. Des traitements différents on semble s'opérer entre différents départements et je crois qu'il faut faciliter ces propriétaires qui sont très souvent de très bonne foi.